Alors, si vous venez à tirer au sort le constat amiable, c'est sympa le constat amiable déjà, ok. 20 minutes de préparation. Qu'est-ce qu'on retient sur le constat amiable? Eh bien, c'est un document. Ce document, il nous est donné gratuitement par notre assureur dès qu'on commence à être assuré. Mais c'est un document qui n'est pas obligatoire. Si vous tombez sur quelqu'un qui est de bonne foi et vous également, automatiquement, vous pouvez faire une déclaration de part et d'autre. Et les assureurs, après, vont s'arranger entre eux pour justement indemniser éventuellement le sinistre que vous avez vécu avec l'autre personne. Il est fortement conseillé d'avoir un constat amiable puisqu'il va permettre d'établir des responsabilités, mais lorsque vous établissez des responsabilités, faites très attention, c'est peut-être la partie la plus importante, là où vous allez situer au niveau central les croix, où il y a les circonstances et les situations qui sont énoncées, de façon à ne pas vous tromper, parce que bien souvent on va dans une optique, on est un petit peu affolé, et c'est ça qu'il faudra diffuser avec les élèves le jour où vous allez faire votre pédagogie en salle, en expliquant qu'il faut prendre le temps de le remplir, qu'il faut surtout garder son calme, que s'il y en a un des deux qui l'a pas, eh ben c'est pas trop grave, on utilise celui de l'autre, et s'il y en a aucun des deux qu'on peut pas s'en faire procurer un rapidement, la déclaration sur simple papier libre peut être validée par l'assureur. Mais surtout, lorsque vous allez rédiger ce constat amiable, il sera impératif de prendre le temps, de garder votre calme, de bien mettre les croix par rapport aux circonstances et par rapport aux situations qui sont exposées, de bien les signer, de bien marquer à l'arrière d'autres, de faire les schémas, de bien expliquer et surtout dans les observations, tâchez toujours de donner des conseils à ce moment-là, par exemple les observations, eh bien, si vous avez eu un choc à l'arrière, eh bien, qu'à l'œil nu il n'y a rien, bien préciser que sous réserve des dires de l'expert, ok, de façon à vous couvrir. Donc, le constat amiable, ça sera bien de le faire en animation aussi. C'est-à-dire mettre les élèves en situation d'apprenant, placer une dynamique de groupe, leur expliquer que deux prévoient être le conducteur A, les deux autres conducteurs B, qui vont essayer éventuellement de faire une animation autour il y a eu un accident sur un refus de priorité ou sur un choc carrière, ok, et qui fait quoi dans les intervenants qui vont être à leur tour vos élèves, d'accord, de façon après à les faire passer au tableau, les faire dessiner, les faire intervenir oralement, et après, eh bien justement, leur poser des questions autour de cette thématique qui est le constat amiable. Mais voilà, il y aura des thèmes où ça sera sympa, ça sera bien, où les élèves eux-mêmes vont faire émerger leur représentation, les risques d'un accident grâce par exemple à cette thématique du constat amiable.